Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce jeudi. Tout de suite pour les détails. Bienvenue. La Chambre des sénateurs a invité ce jeudi les responsables du ministère des Technologies, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation à une table ronde en vue de discuter sur l'apport de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les activités de développement national. Lors de cette discussion, les sénateurs ont été informés de la mise en œuvre de la politique de l'intelligence artificielle et de sa contribution au développement du pays dans les différents secteurs. Le secrétaire d'État au ministère des Technologies, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation a déclaré que le gouvernement rwandais considère actuellement la technologie comme l'un des piliers du développement national. Diverses infrastructures ont été mises en place pour faciliter l'accès des citoyens de différents secteurs à la technologie et des centres spécialisés ont été créés pour la promouvoir. Au cours de cet échange, les participants ont indiqué que le Rwanda ambitionne de devenir un pays pionnier dans l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le continent africain et que cette ambition a été concrétisée par le renforcement des capacités de différents secteurs de la population. Et la présidente de la Cour suprême, Mukanagwa Domitille, a effectué une visite de travail en district de Rusizi, où elle s'est entretenue ce jeudi avec les juges, les greffiers et les autres membres du personnel judiciaire de la Haute Cour de Rusizi. Ensemble, ils ont examiné les voies et moyens en vue de rendre le système judiciaire rwandais plus efficace et rapide. En ouvrant les discussions, la présidente de la Cour suprême a expliqué au personnel judiciaire qu'une justice rendue rapidement assure la sécurité de la population, tandis qu'une justice rendue tardivement engendre l'insécurité. Parmi les problèmes identifiés, on peut citer la persistance d'obstacles au processus de médiation judiciaire, les avocats étant davantage concentrés sur les litiges que sur la médiation, ce qui allonge les délais de jugement. Par ailleurs, la vétusté des bâtiments des tribunaux a également été mise en lumière, ce qui ralentit le travail des juges. Et l'ambassade de France a lancé un programme de formation de 200 professeurs de français visant à améliorer l'enseignement et l'usage de la langue française au Rwanda. Le ministère de l'Éducation nationale annonce que 2000 enseignants auraient été formés au cours des 3 prochaines années. Les détails avec Patrick Nyelidandi. Les 200 enseignants se sont d'abord réunis et ont appris à enseigner le français à partir de leur téléphone, dans le cadre d'une formation en ligne d'une durée de 3 mois. Il s'agit d'un programme de l'ambassade de France au Rwanda appelé AF Class. L'ambassadrice de France au Rwanda, Madame Aurélie Royeter-Guni, qui a inauguré la formation à Gicumbi, a déclaré que c'était une opportunité et un avantage pour le Rwanda et la France d'avoir plus de personnes parlant français et l'utilisant au quotidien. Nous allons étendre une formation des enseignants de français pour les aider à monter en compétences, des compétences linguistiques, mais aussi des compétences pédagogiques. Donc, après un premier projet pilote que nous avions mené au Rwanda, nous sommes aujourd'hui en mesure de l'étendre à 200 enseignants à Gicumbi. Ce sont des enseignants de tout le diocèse de Byumba, avec lequel nous avons une très bonne coopération. Donc, les enseignants que je viens de rencontrer vont pouvoir se former avec une formation en ligne, à leur rythme, pour monter en compétences en français. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction. La langue française, nous l'avons en partage entre la France et le Rwanda. Nous sommes tous les deux membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Et pour les ambassades de France, c'est une priorité, l'éducation, la formation des professeurs. Donc nous appuyons le Rwanda, nous sommes dans le cadre du plan d'action du ministère de l'Éducation pour faire monter en compétences les enseignants de français et donner des nouvelles compétences aux élèves, aux étudiants rwandais en français. Le français, vous savez, c'est 320 millions de personnes dans le monde. C'est la 5e langue la plus parlée dans le monde. Donc pour les étudiants, pour les jeunes rwandais, c'est un atout professionnel considérable. On espère, on va avoir dans un premier temps des volontaires qui vont venir
pendant une année, dans quelques mois, et qui appuieront le travail des professeurs. Ils ne sont pas eux-mêmes professeurs, ils appuieront les professeurs, mais en les aidant, vous savez, sur tout ce qui est les clubs de français, tout ce qu'on peut faire pour que les jeunes aient envie de travailler leur français. Donc peut-être une approche plus ludique, vous voyez, à travers des clubs, du théâtre, des choses comme ça. Les professeurs, c'est eux qui sont qualifiés pour enseigner, mais on va avoir des volontaires qui les appuient sur toute cette partie un peu, comme on dit, périscolaire. Notre intérêt, c'est de voir plus de jeunes parler le français. Nous sommes heureux de voir des jeunes qui s'intéressent à la langue française. Vous savez, le nombre de personnes qui parlent le français a augmenté de 15% en Afrique ces dernières années. Donc on voit qu'il y a une dynamique. C'est aussi des gens qui seront peut-être auront envie de travailler pour les entreprises françaises, auront envie de faire leurs études en France, auront envie d'avoir des contacts, vous voyez, avec la culture française. Donc pour nous aussi, c'est un point important aussi, et on est heureux de voir le niveau en français de ces enseignants, grâce à nous, pouvoir augmenter. Sœur Justine Akokwa Semire, qui enseigne le français, a indiqué que les enseignants du français font face à certains défis dans leur travail au Rwanda, car certains enfants n'ont pratiquement aucune notion de la langue. En tout cas, il y a beaucoup de difficultés parce que au niveau des élèves d'abord, on trouve que la jeunesse n'est pas familière à la langue française. Nous, enseignants de français, quand nous nous trouvons devant les élèves, nous rencontrons que certains ont des petites notions, mais d'autres n'en ont pas, étant donné qu'ils n'ont pas appris la langue française à l'école primaire. Ils rencontrent seulement la langue française à l'école secondaire. Maintenant, nous enseignants, pour enseigner à ces élèves, on trouve que bien qu'ils ont la bonne volonté d'apprendre la langue, mais ils ont beaucoup de difficultés. Alors, pour pallier à ces difficultés, nous pouvons peut-être demander à ce qu'il y ait recyclage au niveau des enseignants, mais aussi au niveau des élèves. Les enseignants d'abord, parce que si les enseignants maîtrisent la méthodologie pour pouvoir aider les enfants, nous osons croire qu'ils peuvent aussi les aider à aller de l'avant. Niomana Mukyo Emmanuel, responsable du programme d'enseignement du français au ministère de l'Éducation, affirme que son ministère met tout en œuvre pour relever ces défis et continuera à accroître les connaissances des francophones. Le français est actuellement parlé par 320 millions de personnes dans le monde, ce qui en fait la 5e langue la plus parlée au monde. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a révélé que le taux de sécurité alimentaire du Rwanda atteint 83% et que le pays se concentre sur la lutte contre le changement climatique qui affecte la production agricole et animale. Cette journée mondiale de l'alimentation est une journée célébrée chaque année dans le monde entier le 16 octobre sous l'égide de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'Organisation des Nations Unies. Cette date a été retenue car c'est elle de la fondation de la FAO en 1945. Les statistiques du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage montrent que le Rwanda a progressé en matière de sécurité alimentaire. En 2021, ce taux était à de 79,2%, mais grâce aux divers programmes mis en place pour promouvoir l'agriculture et l'élevage, la sécurité alimentaire atteint désormais 83%. Christine Mukanwari, chef du département de la nutrition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Rwanda, a expliqué que l'organisation collabore avec le gouvernement dans le cadre de ses programmes de sécurité alimentaire. Au Rwanda, cette journée sera célébrée au niveau national le 24 octobre prochain en district de Nyamagabe. Et voilà, à présent, direction tourisme, place à la découverte de la piste verte, une piste utilisée souvent par les sportifs, mais aussi les amateurs du sport. Suivez en images.
Le tapis vert n'est pas juste qu'un terrain, c'est aussi une destination du cœur et le dépassement de soi. Des générations de passionnés, d'amateurs comme de professionnels viennent transpirer, se surpasser, mais aussi venir vibrer au rythme du sport. Marie-Aimée, quand avez-vous commencé ce métier de bénévolat? J'ai commencé en 2020. Ici, j'ai vu différentes personnes qui font du sport. Comment se déroule votre travail ici concrètement? Ici, notre travail consiste à aider les personnes qui utilisent cette piste. Ils doivent être en tenue de sport et éviter de marcher sur la pelouse à côté. Et nous expliquons aussi à d'autres personnes de ne pas passer par ici s'ils ne sont pas en sport. Quelles sont les instructions que nous avons vues affichées sur les panneaux pour expliquer ceux qui nous suivent? Lorsque nous guidons les personnes qui utilisent le tapis vert, nous leur expliquons qu'ils doivent être en tenue de sport, en chaussures de sport. Et si ce n'est pas le cas, nous l'abordons en premier, nous le saluons, nous lui expliquons les règles et les réglementations, nous lui précisons qu'il est interdit de porter des chaussures autres que celles de sport ou des vêtements autres que les vêtements de sport. Et dans ce cas, si ce n'est pas le cas, nous l'informons qu'il ne doit pas passer par ici. Et pour ce qui est des déchets, si quelqu'un utilise quelque chose, nous lui montrons que ce n'est pas permis de jeter n'importe où ces déchets. Il y a des paniers pour mettre les saletés. À quelle période les gens viennent faire du sport ici? Est-ce le matin, le soir? D'habitude, ils viennent ici vers 6 heures du matin ou encore vers le soir. Ils marchent par ici vers 17, 18 heures quand ils rentrent du travail et alors ils en profitent pour faire du sport. Ils sont un peu plus fatigués et après ils rentrent chez eux. Il n'y a pas d'heure fixe pour utiliser ce tapis. Le tapis vert de Kigali, encore The Running Track, est un projet urbain emblématique qui s'inscrit dans la stratégie de la ville de Kigali pour devenir une capitale verte, durable et moderne. Le tapis vert se situe dans le quartier Nyarutarama, autour du lac artificiel de Nyarutarama à Kigali, et mesure 2,4 km de long et fait 4 mètres de large. La piste a été réalisée en surface synthétique, douce, donc du caoutchouc de haute qualité, conçu pour protéger les articulations des coureurs. Peace. Tu vas bien? Je vais bien. Alors, je viens de te rencontrer ici. Dis-moi, pourquoi avoir choisi le tapis vert? Tu peux faire le sport chez toi, au gym. Pourquoi avoir choisi cette place? Premièrement, c'est parce que je vis près d'ici, quelques kilomètres. Et puis, c'est un endroit qui fait du bien. Avec l'air frais et tout ça. Avec l'air frais, pas beaucoup de voitures, tu vois. Alors, c'est la première fois pour toi d'avoir utilisé cet endroit ou bien tu es un habitué? Non, je suis habitué de venir ici. Et ça fait quoi pour toi de sortir, je dirais, vivant grâce à cet endroit, le tapis vert? Qu'est-ce que ça fait pour toi? Évacuer le stress, de penser du bien, penser sur les projets que j'ai, écouter la musique. La porte-parole de la ville de Kigali, Emma Claudine Hilenganya, nous parle ici des projets futurs pour cette piste verte. Le tapis vert est aujourd'hui un lieu incontournable pour les sportifs de la capitale. Quelle est sa place dans la ville de Kigali? Le tapis vert a une place très importante dans la ville de Kigali parce que, comme vous le savez, la ville de Kigali essaie de promouvoir l'environnement et ce tapis vert encourage les citadins à avoir l'esprit sportif, à marcher et ne pas utiliser beaucoup de voitures, des automobiles. Et ça fait partie de la promotion de l'environnement, mais aussi de promouvoir la vie saine. En faisant la marche au quotidien, ça nous aide aussi à développer la vie saine, à combattre
les maladies non communicables comme le diabète, comme les maladies du cœur. C'est très important pour nous dans la ville de Kigali. Alors, est-ce que le tapis vert est considéré comme un espace public qui est prioritaire pour la ville de Kigali? Oui, c'est prioritaire. C'est prioritaire pour la ville et pour le public, mais aussi pour les touristes. Parce que quand vous avez cette habitude de faire de l'exercice et surtout de la marche et que vous allez au tapis, c'est très calme là-bas. Il n'y a pas des obstacles, il n'y a pas d'automobile, il n'y a pas d'autres personnes qui marchent et qui ne font pas de sport. C'est très pratique pour les personnes qui aiment la marche ou le marathon. Alors, est-ce que vous avez constaté aujourd'hui, ça fait, je dirais, 3 ans déjà que le tapis vert est là. Ouais. Avez-vous constaté des impacts concrets sur la cohésion sociale, la santé ou l'éducation informelle, bien sûr, grâce à ce lieu? C'est un peu difficile à mesurer, mais nous constatons vraiment un impact. Parce que quand tu vas dans différentes zones de la ville de Kigali, tu trouveras des personnes qui ont commencé à faire des exercices au quotidien et ça ne se faisait pas dans le passé. Mais c'est une habitude qui est en train de naître dans les gens. Mais aussi quand tu vas au tapis vert vers le soir, tu trouveras beaucoup de personnes qui quittent le lieu de travail au lieu d'aller au cabaret ou quelque part ailleurs. Tu passes par le tapis pour faire des exercices. C'est très important et comme le ministère de la Santé nous dit, ça nous aide vraiment à combattre ces maladies que j'avais mentionnées et c'est très important pour notre vie quotidienne. Oui. Ici, le tapis vert n'est pas qu'un simple terrain de sport, c'est aussi un espace vivant, un point de rencontre, un espace de convivialité. C'est aussi un symbole d'énergie, de passion et de communauté. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.